Dans la vidéo précédente, nous avons créé une feuille d'examen. On va montrer assez rapidement quelques petites fonctions. On peut voir que le coordinateur a été recopié. On a bien les 8 candidats et puis les jurys qu'on avait sélectionnés tout à l'heure. La date aussi, c'est bon. Un truc qu'on peut indiquer, par exemple, c'est que la cellule, à part celle-ci qui a été saisie, mais les autres, là, heure préparation et puis les horaires, heure passation, en fait, ce sont des formules qui sont intégrées dans l'ADIN. Et c'est pareil pour durée préparation et puis durée passation. En fait, ça va récupérer les valeurs dans la feuille de paramètres et puis ça calcule. Ça va récupérer les valeurs ici en fonction du nom du document qui détermine le type d'examen. Et ça calcule. Alors on va voir un truc rigolo, c'est que par exemple ici, si je change l'horaire, je mets de 8h à 8h10, ça c'est du texte, c'est de la saisie. Et bien ensuite, les cellules qui sont en dessous ont été recalculées. Ça nous aura calculé l'horaire. Donc bon, je ne sais pas si ça a un intérêt, mais sachez que c'est possible. Si vous êtes un peu ric-rac ou si vous n'êtes pas sur le même fuseau horaire, ben, vous pouvez vous adapter. Voilà, hop, j'ai remis 9h et puis vous voyez que ça a bien changé. Après, j'avais une liste de candidats, pardon, elle est ici. Voilà, je la prends, je la remets là. Hop. Là, on a la liste des candidats par jury. Et la première chose qu'on peut faire avec l'examen qu'on vient de préparer, la liste des professeurs pour chaque jury qu'on vient de préparer, c'est d'utiliser les compléments et on va aller ici, on va préparer une feuille d'examen, on l'a déjà fait, on va générer les convocations. Pour générer les convocations, on peut choisir, si on prend tous les examens qui existent, là on a 1 à 2 dans la feuille, ou alors que à 2, ou alors aucun des deux, ou alors que à 1, bon, on va prendre à 2, à 1, et puis on va générer la feuille de convocation pour les professeurs qui ont été sélectionnés pour les jurys. Ce que l'on peut faire aussi, c'est générer un PDF par bulletin, on va voir ce que ça va faire. Et le chemin d'accès du modèle des convocations, c'est un document qu'on a vu dans la première vidéo, qui est une feuille Excel et qu'on va utiliser pour la remplir. Bon, démonstration tout de suite, je clique sur OK. On va faire continuer, on retient, ça livre quelques secondes, là c'est un peu plus, voilà, c'est terminé, un peu plus long. Donc on a généré un classeur Excel qui est composé de différentes feuilles. En fait, les feuilles, ce sont des feuilles de convocation, il y a les noms des profs et enfin, ouais, la date et l'heure des convocations. Voilà. Bon, ça c'est. Vous pouvez le changer dans le modèle, hein, puisque c'est la feuille s'appelle ce qu'on a vu tout à l'heure, modèle convocation.xls. Et ça a fait une autre opération qu'on va voir tout de suite, c'est que en fait, on s'en fiche, ça fait ça a généré un PDF pour chacune des convocations. Je fais double-clic dessus, on va voir, on va l'ouvrir avec Chrome, ok, le PDF, voilà, donc on a les PDF qui sont tout prêts et on peut les joindre dans un mail éventuellement si on y a un intérêt quelconque. Je ne sais pas comment on communique les convocations, mais c'est possible. Voilà, et bien merci pour cette vidéo.